tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur la chaîne. On va faire une review aujourd'hui sur un tarot qui est sorti il y a quelque temps, qui est édité chez Arcana Sacra et c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors c'est un tarot qui est sorti d'abord en anglais et il a eu un sacré succès. Et Arcana Sacra, donc du coup nous en a fait une magnifique boîte. Il l'a sublimé, tout comme il a sublimé le Light Sears. Voilà, donc on a eu droit dans la version française à ce superbe coffret énorme, super bien réalisé. Voilà, une sorte de boîte cloche. Et dedans, alors c'est comme le Light Sears pour ceux qui ont vu. Alors bien sûr celui-là était un petit peu plus ancien, hein, mais ça fait partie, on va dire, des tarots à succès. Voilà, un must-have, j'ai envie de dire. Donc voilà l'intérieur, donc on a une magnifique présentation et un livre. Alors ce guidebook, il est super bien fait aussi. Déjà, au niveau de la présentation, rien à dire, hein. On n'avait pas ça pour la version anglaise. Il était un peu plus... il y avait une image dessus, je crois que c'était la grande prêtresse. Bon, là, je trouve que voilà, le côté un peu sobre, mais néanmoins très witches, est vraiment, vraiment bien choisi. L'arrière, bah, c'est un petit chat et son balai. Je veux dire, il n'y a pas besoin de plus, ça suffit, on est déjà dans l'univers. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette en fait. Alors, dedans, bah pareil, on a du papier glacé, hein, vraiment, encore une fois, un travail de qualité. Le petit chat, regardez-là, une sorte de petite potion en plus. Vraiment, c'est du beau travail. Donc, un mot sur les auteurs, le sommaire, toujours avec des étoiles. Et ensuite, donc on a une introduction qui est faite par Deborah Black voilà, pour savoir un petit peu comment ce jeu a été créé, sous quelle impulsion. Voilà. Comment se servir du jeu. Comme d'habitude, hein, comment faire un tirage. Je crois qu'il y a aussi des exemples. Si les cartes sont inversées. Ça se lit super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un jeu qui est très adapté aux débutants parce qu'il reprend vraiment les codes, mais en étant un peu plus moderne. Et Witches, bien sûr. Mais vraiment, il est adapté pour tout le monde. Et je le sais parce que moi-même j'ai commencé, alors c'est pas celui avec lequel j'ai commencé, mais je m'en suis bien servi et il me parlait parfaitement bien, même si je ne comprenais pas grand-chose encore au tarot, c'était assez facile, aussi bien pour moi que pour les autres. Voilà, donc ensuite on a le chapitre sur les arcanes majeures, toujours très joli. Donc on a l'image pleine page, ça c'est super, et en couleur. Et puis là, avec la jolie présentation de la carte. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite phrase qui accompagne la carte. Alors pas sur la carte elle-même, mais dans le livre. Hein. Par exemple pour le mat, parfois il faut oser sauter le pas. Et j'aime bien ce concept de mettre une phrase, on va dire, qui résume un peu la carte. Donc on a un petit descriptif de la carte. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien voir ce qui se passe, eh ben, on explique. Et ensuite, on nous donne aussi la matière à réflexion pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les significations. Voilà, donc on a le magicien, pareil. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Et après, on a toujours un petit côté page vierge pour mettre nos notes, si toutefois on en veut. Bon, par contre, c'est vrai que écrire sur du papier glacé, c'est pas le top, mais bon. Voilà, la grande prêtresse, chercher la connaissance intérieure et extérieure, avec des notes. L'impératrice, abondance, nourrissement et pouvoir féminin. Et ainsi de suite. Ensuite, on a les mineurs aussi. Pareil, on a aussi une petite phrase. Est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez? Franchement, ces phrases, je les aime vraiment bien et elles sont très percutantes pour les gens voilà, qui ne connaissent pas grand-chose au tarot. C'est beaucoup plus facile d'aborder les cartes comme ça. Voilà, donc super livret, franchement, il est beau, il est bien fait et il est simple
pour tout le monde, pour les anciens, pour les nouveaux dans ce domaine. Alors, et ce qui est bien aussi avec Arcana Sacra, c'est que non seulement ils font des grandes boîtes de très bonne qualité, mais ils en mettent une deuxième, bien sûr, parce qu'une boîte ne suffit pas. Et donc on a une deuxième boîte beaucoup plus pratique pour emmener partout. J'ai envie de dire, c'est un combo gagnant. Pareil, hein, ils n'ont pas lésiné sur la qualité. On a une super boîte qui reprend la grosse, qu'on va mettre de côté, bien sûr. Hop. Avec le livre. Voilà. Donc comme je disais, une boîte dans la boîte, ce qui est super. Regardez l'intérieur. Il était une fois, avec le chariot. C'est la carte du chariot. Une petite languette pour les cartes, pour les sortir. Que demande le peuple? Et l'intérieur, j'adore aussi. C'est une sorcière qui passe devant la lune. J'adore. Le dos des cartes, qu'on peut faire inverser, chose qu'on ne pouvait pas faire dans la version anglaise. Là, on peut, si on veut, utiliser les cartes en inversé. Donc, super mignon. On a deux petits chats sur un balai. Voilà. On passe à la présentation des cartes. Alors déjà, on a un gros paquet. Hein. Il est conséquent, les tranches sont neutres, les cartes sont de très bonne qualité. Voilà, comme toujours, hein, j'encense un peu Arcana Sacra, mais voilà, ils se moquent pas de nous, quoi. Quand ils font quelque chose, ils le font bien. Alors voilà, on commence avec le mat. Ils ont appelé le mat, ils n'ont pas appelé ça le fou, ils ont appelé le mat. Très bien. Alors, ce qui change par rapport à la version anglaise, c'est principalement le dos, bien sûr, mais également l'ornement qui accompagne le nom de la carte. Et je le trouve beaucoup plus joli comme ça, en fait. Sur la version anglaise, c'était plus sobre, on va dire. Mais là, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Et bien sûr, on tourne dans l'univers des sorcières, tout en étant moderne. Et les scènes de vie sont très parlantes, je trouve. Le magicien. La grande prêtresse. Avec ses cartes de tarot, sa boule de cristal, ses runes. Et puis tous les livres derrière aussi. Hein. Et les deux colonnes sont représentées ici par des grands cierges. L'impératrice. Et sur chaque carte, il y a systématiquement des chats. Un ou plusieurs. Là, derrière, il y a les arbres fruitiers qui sont couverts hein, de fruits mûrs. L'empereur, avec sa carte et son chien. Donc là, il n'y a pas, par contre, il n'y a pas le bélier représenté dessus. Hein, il a un chat sur les genoux, un chien. Mais les deux animaux sont vraiment apaisés. Ils savent qu'ils peuvent compter sur l'empereur. L'hiérophant, alors il est génial aussi, dans sa représentation. Oh non, je n'en ai jamais vu des comme ça, hein. Représentés comme ça dans une séance de méditation. Mais franchement, l'idée, je la trouve super. Super adaptée. Les amoureux. Superbe aussi. Le chariot avec une moto, excellent. Par ici, par là, ce chemin. Avec le chat dans le sidecar, excellent. Non, franchement, il est vraiment bien fichu. La force, superbe. D'une main, elle maîtrise le lion, et de l'autre, avec sa baguette, elle retient le cyclone, la tempête qui est en train d'arriver sur elle, qui est en train de se créer ou de se former. L'ermite. Très apaisante comme carte aussi. La roue de fortune. Voilà, c'est pas la carte que je préfère, mais dans sa réalisation. Mais je trouve que voilà, l'idée est bonne, voilà. On tourne la roue et puis on verra sur quoi on tombe, quoi. Hein. Je trouve ça pas mal. L'idée est bonne. La justice.
Ce qui est bien avec cette justice, c'est que souvent on dit la justice, je crois que c'est ça, la justice est aveugle. Or, elle, clairement, elle arrive à voir par en dessous, hein. Donc je suis pas sûre qu'elle soit totalement objective sur cette carte. Mais voilà, avec les deux chats, un chat blanc, un chat blanc, un chat noir, pour peser dans la balance, et puis son livre. Le pendu. Et ce que j'aime beaucoup dans ce pendu, c'est que c'est lui-même en fait qui s'est suspendu, c'est lui-même qui s'est menotté, parce qu'il tient la clé dans sa main. Donc en gros, c'est lui qui décidera le moment où il se libérera, quand il aura fait le point, quand il aura compris. Voilà, quand il se sentira prêt pour se défaire de ses chaînes. En plus, s'accroche à son balai. Pas mal. La mort, superbe aussi. Une porte se ferme, une autre qui s'ouvre, et la mort est prête à trancher le fil, hein, à trancher donc le lien qui nous relie avec, soit le passé, avec nos épreuves, avec ce qu'on était avant. Et elle n'a pas de visage. C'est à vous de lui donner le visage que vous souhaitez. La tempérance. On reste dans l'esprit de méditation. Hein. Mais, il y a quand même les petits gâteaux derrière. Hein. Voilà, on se fait plaisir quand même. D'ailleurs, ce qui est bien avec la carte de la tempérance, en plus, c'est que il y a le chat qui, bien évidemment, a fait tomber un gâteau, et elle reste zen. Hein. Quand même. Le diable. J'aime bien aussi ce diable avec ça. Ça que il y a un volcan derrière, donc ça sent le soufre, hein, on va dire avec cette carte. D'un côté, il présente de l'argent, donc une forme de corruption. Ici, il présente à la fille une petite glace, voilà, une petite gourmandise pour la pâtée. Il n'est pas clean, hein, ce monsieur-là. Puis de toute façon, les deux, là, les deux jeunes, ils n'ont pas l'air sereins non plus. La tour, j'aime aussi cette carte. Parce que d'habitude, la tour, on la voit toujours au moment où l'action se fait. Donc il y a un éclair qui la frappe, il y a le feu, il y a des gens qui tombent. Là, on est sur la fin. La tour s'est écroulée déjà, il n'y a plus que voilà, des restes, hein, le reste de fumée qui s'élève. Tout s'est déjà écroulé, le balai est cassé. Et elle, j'aime bien parce qu'on peut interpréter différemment selon la question posée. Elle, on dirait que c'est elle qui a amorcé cette destruction avec sa baguette qui est encore lumineuse. Et elle a un petit sourire comme si elle était parfaitement satisfaite de ce qui s'est passé. Donc ça pourrait vouloir dire que bah, c'était dommage, mais c'était nécessaire. Donc elle est contente de l'avoir fait. On ne sait pas si c'est un côté par méchanceté, parce que voilà, ou si c'est parce que voilà, elle est contente d'avoir dépassé ce cap et d'avoir pu briser ce qui n'avait plus lieu d'être. Voilà, j'aime bien cette carte parce qu'on peut vraiment l'adapter. L'étoile, avec le lien, là on voit très bien le lien entre la terre et le ciel. La lune, j'adore aussi cette carte, déjà parce qu'elle est très witchies, donc avec la sorcière qui passe devant la lune. Ce décor, j'aime bien le décor, et ce chat qui se voit qui voit son reflet. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un chemin qui part, hein, donc il y a l'idée de cheminement, de parcours. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte, le chat, on dirait que soit il s'imagine qu'il est une panthère, donc il s'imagine, il aimerait être une panthère, c'est ce qu'il aimerait devenir peut-être un jour, hein, c'est son objectif, son ambition, soit c'est comme ça qu'il se voit vraiment. Il se dit, mais il se voit plus que ce qu'il n'est. Il se voit panthère alors qu'en fait il n'est qu'un chat. J'aime bien cette façon de voir. Le soleil, qui me fait penser un peu vite fait à la 3 de coupe, mais c'est un peu, voilà, l'idée. En plus, il y a différents âges, une femme enceinte, une jeune, une un peu plus âgée. C'est très sympa avec le soleil. Dans tous les aspects de notre vie, voilà, le bonheur, on peut le trouver. Le jugement, qui me fait penser au conte Le joueur de flûte de Hamelin. Hein, donc, il nous emmène, il nous transporte, c'est un appel, le chat le suit.
et le monde. Donc on arrive au bord de la terre et au bord de la mer par la même occasion. Elle a une maison derrière, elle est donc au bord de la mer, donc elle a terminé son voyage, elle ne peut pas aller plus loin à moins de prendre un bateau. Et elle se fait son petit pique-nique tranquille. Enfin, on sent vraiment qu'elle est bien, elle respire, il y a le vent qui passe et qui emmène son chapeau, elle se libère de tout. Voilà, on est arrivé, on a l'idée d'accomplissement. On passe au bâton. L'as de bâton. Bon, je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais bon, vous verrez avec les cartes, c'est assez parlant. Hein. C'est vraiment un des jeux, je trouve, qui est le plus parlant. Et parce qu'il y a beaucoup de détails aussi. Et puis les illustrations, je les trouve super, super aussi. Hein. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. On voit qu'elles sont pas trop d'accord sur ce qu'il faut mettre dans la marmite hein, pour créer la potion. Il y en a une qui propose ci, l'autre qui propose ça. Enfin, clairement, elles ne sont pas d'accord. Ça se chiffonne un peu là-dedans. 6 de bâton. On a aussi quand même une idée de générosité ici. Hein. Même si c'est pas la carte... Au départ, cette carte, en fait, elle m'avait perturbée. Je croyais que c'était la 6 de denier, si je ne m'abuse. Non, non, c'est la 6 de bâton. Mais on a aussi cette idée de générosité. Voilà, elle a eu son bouquet, mais elle partage son succès quand même avec les autres. Elle n'est pas égoïste. 7 de bâton. Acculée, mais pas vaincue. Elle est prête à se battre. 8 de bâton. Un cyclone. Tout emporte. Il y a l'idée de vitesse, elle est là. Hein. Et quelque chose qui arrive sans crier gare. 9 de bâton. Donc blessé de partout, mais voilà, apparemment il a vaincu ses opposants. Il n'en reste plus grand chose, même si lui-même est bien amoché. Lui-même ou elle-même. Je ne sais pas trop. Non, si c'est une femme, pardon. 10 de bâton. Très parlante aussi. Celle qui porte tous les balais des autres ou les siens, peu importe. Mais elle en porte clairement beaucoup trop et en plus la pente est raide. Le valet de bâton, qu'on a nommé le page. Prêt pour l'aventure. Le chat lui indique la direction à suivre. Téméraire. Chevalier de bâton, courageux aussi, hein, parce que il est prêt à aller affronter un gros dragon. La reine de bâton. On dirait une actrice, avec son dragon aussi. Hein. Là, par contre, le dragon lui obéit. Et le roi de bâton. On passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. Qu'est-ce qu'il est chouette. Hein. Il est tellement coloré, il est tellement facile. Rien, je suis en train de vous le montrer là, mais j'ai envie de tirer des cartes. C'est abusé. Mais c'est un jeu, vraiment, chaque fois que je le vois, j'ai envie de tirer des cartes. 4 de coupe. Ce que j'aime bien aussi parfois, c'est que quand on a ce genre de jeu, je parle de celui-là, hein, parce que je l'ai sous la main, mais comme il y a beaucoup de détails, même en arrière-plan, bah, parfois, quand on ne sait pas trop ce que signifie la carte qu'on a tirée dans un tirage, il faut regarder parfois l'arrière-plan, parce qu'il y a des indices. Là, par exemple, ce chat, clairement, il est très intrigué par le poisson qu'il y a dans le bocal, il a envie de l'attraper, et lui, par contre, c'est l'inverse, il n'y a plus rien qui l'intéresse. À l'inverse du chat. Il est en mode, oui, il s'ennuie, on a beau lui apporter des coupes, il n'est jamais satisfait. Alors que le chat, lui, il présente l'aspect inverse. Il voit quelque chose tourner en rond, qui paraît très monotone à première vue, et pourtant ça l'intrigue. Donc c'est parfois intéressant de voir. Là aussi, on voit qu'il y a eu une fête, et puis bah, la fête, apparemment, c'est pas bien fini. Hein. 6 de coupe. Là, on n'a pas 2 enfants, on a un ado, enfin oui, un ado et une fille un peu plus jeune. 7 de coupe.
Elle est dans un magasin, quelle coupe choisir, qu'est-ce qui pourrait l'aider à avancer, vers laquelle elle doit se tourner, plutôt le cœur, plutôt le professionnel, plutôt complètement autre chose, hein. 8 de coupe. Pareil, elle s'en va. Elle a fait le tour. Il lui manque quelque chose, elle va aller le chercher. 9 de coupe. 10 de coupe. Une famille réunie et qui a l'air vraiment d'être en harmonie, en très bonne harmonie, très, très satisfait de sa vie. Et ce qui est bien, c'est que les personnages que l'on voit là, c'est les personnages de cour que l'on retrouve après. Donc on a le valet, le roi, la reine. Vous voyez, c'est lui. Donc j'aime bien. Donc le valet de coupe, page de coupe. Le chevalier de coupe. Me fait rire cette carte, avec les cœurs, les bulles en cœur qui sortent de la coupe. En dessous, on ne sait pas trop si c'est un requin ou un dauphin. Mais il est très parlant, hein. C'est un lover, lui, hein, clairement, hein. C'est la carte la plus lover que j'ai jamais eue. Mais lover, comment dire, un peu naïf, quoi. La reine de coupe. Elle aussi, beaucoup de femmes enceintes, hein, dans ce jeu. Elle est enceinte. Le roi de coupe. Les épées. As d'épée. Avec la foudre qui frappe l'épée, ou la foudre qui sort de l'épée. En tout cas, ça témoigne d'une idée, de l'émergence d'une idée, ou de quelque chose, voilà, Eureka. Le 2 d'épée. J'aime beaucoup aussi cette carte. Parce que là, on n'a pas forcément l'idée d'un choix, mais plutôt d'une justesse. Voilà, mettre dans le mille. Et bon, c'est un peu l'idée aussi, quand on a deux choix, on essaie de savoir finalement lequel nous conviendra le mieux, et on ne veut pas taper à côté. En plus, elle a des spectateurs qui sont en train d'attendre, hein, de voir comment elle va s'en sortir. Et elle en a déjà lancé un en plein dans le mille. Alors, est-ce que c'est elle? Maintenant, c'est à elle de lancer le deuxième. Est-ce qu'elle va taper dans le mille? C'est ce qu'on verra. Et j'aime cette carte. 3 d'épée, pas de personnage. On a un encrier qui est renversé. Les 3 épées qui sont plantées dans une boîte en cœur. Et alors, là, c'est pareil. J'ai l'impression que... alors, c'est marqué... c'est marqué quoi? Journal, je crois. Ouais. C'est marqué journal. Et avec cette carte, on a l'impression que... Bon, il pleut toujours, hein, dehors. Mais on dirait que la personne, elle était dans son lit en train de déprimer à mort sur une situation qu'elle a subie, une situation douloureuse. Elle écrivait dans son journal, comme parfois on peut faire pour se soulager, parce qu'on a besoin de mettre des mots sur notre douleur. Et en dépit, voilà, de la situation, elle a quand même trouvé le courage de se lever. Alors, est-ce que justement cette carte, c'est ce qui se passe après? Quand bien même la situation n'est pas totalement réglée, parce qu'il y a encore, voilà, il fait encore mauvais temps dehors, elle est quand même sortie de son lit. Elle s'est certainement apprêtée. Voilà, elle a fait son travail, hein, de guérison, même s'il n'est pas totalement fini encore. Donc, j'aime bien cette carte, le fait que justement la personne n'est plus là. Et on voit encore la marque, hein, sur l'oreiller, que la personne était présente, qu'elle était allongée. D'ailleurs, on dirait presque... c'est le même, hein, c'est la même... J'aime vraiment beaucoup le lien qu'on peut faire entre les cartes. C'est très bien respecté. Et du coup, là, on se retrouve avec la 4 d'épée. Et c'est pareil, est-ce que plutôt on profite du repos, on s'accorde un repos pour mieux avancer, pour faire le point, ou est-ce qu'au contraire, c'est juste une fuite? C'est ce qui était écrit un peu dans le livre, hein. Mais vous voyez, dehors, ça s'est déjà calmé. Il y a des toiles d'araignée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas très active au niveau de son intérieur, hein. Alors peut-être que ça fait longtemps qu'elle dort aussi, on ne sait pas, hein. Peut-être que ça fait vraiment longtemps qu'elle dort, quoique dans cette carte, elle ne dormait pas, elle s'était relevée. Mais voilà. Ensuite, la 5 d'épée. 6 d'épée.
D'habitude, on a... enfin, d'habitude, oui. En règle générale, on a une personne, enfin des personnes qui traversent un fleuve ou une rivière sur un bateau pour passer d'une rive à l'autre, essayer de fuir quelque chose, ou bien soit de fuir, soit de se reconstruire en allant ailleurs. Là, la personne jette encore un regard en arrière, histoire de dire est-ce que je fais bien de partir, ou alors oui, ou alors elle confirme qu'elle a bien raison de le faire, ou que est-ce que personne ne me suit, pourvu que personne ne me suive. Mais dans tous les cas, avec le vent là, qui suit sa direction, elle n'est pas toute seule, elle est aidée. Et en fait, voilà, elle se dirige vers quelque chose d'autre. 7 d'épée. Donc là, la personne, c'est pareil, est-ce qu'elle est entrée par effraction? Elle a déjà volé quelques épées. Là, elle en voit 2 autres qui sont accrochées. Peut-être qu'elle se dit, est-ce que j'ai suffisamment de mains encore pour prendre les 2? Est-ce que je tente le coup de les prendre, quitte peut-être à tout lâcher, à faire du bruit, à réveiller le propriétaire? Ou est-ce que je me contente déjà de ce que j'ai? Mais clairement, elle hésite. Donc j'aime bien parce qu'on peut faire plein d'histoires avec ces cartes en fait. Enfin ça c'est mon interprétation, hein. Après comme dit vous voyez peut-être ça complètement différemment. Et selon le tirage je n'interpréterai peut-être pas de cette façon là non plus. Mais voilà, quand je tire juste cette carte comme ça, j'imagine une histoire. 8 d'épée. 9 d'épée. Et là on voit que la fille a beaucoup cherché, elle a regardé dans tous les bouquins pour essayer de trouver une solution, pour se réconforter. Les épées sont dirigées vers le soleil, et le soleil se lève justement, il y a un petit oiseau à sa fenêtre pour montrer que la situation n'est pas désespérée, que voilà, un nouveau jour se lève, donc de nouvelles façons de penser, peut-être des éclaircissements aussi. 10 d'épée, pareil pour cette carte, la personne est complètement à terre, elle est transpercée, mais voilà, l'auteur de ce méfait s'enfuit, mais le soleil se lève, ou je ne sais pas s'il se couche ou s'il se lève, mais dans tous les cas, la personne a quand même encore cette volonté de prendre son balai pour pouvoir essayer de se relever, de se défendre. Elle a beau être à terre, il y a quand même cette notion de volonté, de courage, l'envie de ne pas se laisser abattre. Contrairement souvent aux 10 des épées qui sont assez sombres hein, comme carte. Là, malgré tout, il y a cette volonté, ce courage. Le valet d'épée. On dirait un écolier qui a délaissé son cartable et qui a pris voilà l'épée dans ses mains. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Les deniers. As de denier. 2 de denier. Cette carte me fait rire parce que la personne, elle est vraiment satisfaite parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui jongle entre les deux, donc on voit qu'il est instable. Là, il a réussi à trouver son équilibre sur les planches, les 2 deniers sont bien alignés, et il y a ce chat qui va faire le bordel. J'aime beaucoup la seconde avant le drame, en fait. ça me fait bien rire. 3 de denier. Voilà. Donc là, c'est pareil, elle a fait des dessins qui n'étaient pas terribles, et puis finalement, elle arrive enfin à quelque chose, aidée des autres, hein, donc est-ce que c'est une forme d'apprentissage? Est-ce qu'elle a été accompagnée? Elle a été parrainée pour réussir? 4 de denier. Cette personne est assise sur son trésor. Alors, est-ce qu'elle s'est enfermée elle-même ou pas? Ou est-ce qu'elle... Voilà, est-ce que c'est parce que justement, elle veut toujours tout garder, tout contrôler? Et du coup, elle n'est pas assez ouverte aux autres, elle est trop fermée sur elle-même, quoiqu'une fenêtre est quand même ouverte ici, donc rien n'est désespéré. Personne peut-être très matérialiste, voilà, qui ne veut pas partager, ou voilà, qui a peur que les autres ne s'immiscent ou viennent lui grappiller des choses. Donc il est assis dessus, et puis voilà, que personne ne vienne. 5 de denier, avec donc une sorcière avec un enfant.
qui essayent de frapper peut-être à des portes ou qui n'osent pas frapper à des portes. Et puis bon, bien sûr, comme il neige en plus dehors, il y a un feu dans la cheminée, il y a de la lumière, de la chaleur. C'est cosy et puis elle, ben, elle n'y va pas. Elle n'y va pas ou alors elle se fait rejeter, je ne sais pas. 6 de denier, le partage avec toutes les personnes, peu importe l'âge, peu importe l'origine. 7 de denier. Elle a son petit verre de vin quand même. Hein. 8 de denier. Elles sont vraiment chouettes, hein, les cartes. Oui, je sais, je me répète. 9 de denier. Elle est vraiment bien. D'habitude, elle est debout dans son jardin. Là, elle est allongée avec son chat, son petit plat, son petit verre de vin, son livre. On l'envie un petit peu. Et le 10 de denier. Et là, c'est pareil, on retrouve le roi, la reine, le chevalier et le valet. Et en plus, il y a un petit enfant, le chien. Enfin bon, toujours l'idée de solidité dans la famille, mais également tout ce qui a trait à le patrimoine, la lignée familiale, etc. Tout ce qu'on a pu bâtir, construire. Le valet de denier. Le chevalier. La reine. Et le roi avec son gâteau, son verre de vin, l'abondance. Et il y a le taureau aussi, attention. Là, il y a le taureau. Et c'est vrai que pour moi, le roi de denier, ça représente parfaitement le signe astrologique du taureau. Voilà, un jeu vraiment super, aussi bien au niveau des illustrations qui sont vraiment jolies, et également très très simple pour les débutants, mais qui est très agréable aussi pour les gens qui ont plus l'habitude, et qui nous permet parfois de voir des choses qu'on ne voyait peut-être pas, puisque justement ces cartes reprennent le Rider-Waite, mais se permettent voilà, des petits détails en avant-plan, en arrière-plan, pour nous aider parfois à améliorer notre compréhension des cartes, voir les choses différemment. Il est coloré, il est fun, franchement, je l'adore. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être tirer juste après cette vidéo. Il m'a motivé. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Il est toujours disponible chez Arcana Sacra. Dernièrement, j'ai vu qu'ils allaient en réimprimer parce que je crois qu'ils en avaient plus, ils avaient tout vendu. Mais ils vont le faire hein, là, incessamment sous peu, si ce n'est déjà fait. Vous allez pouvoir vous le procurer à nouveau si vous le souhaitez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.